Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés. Mais pour cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 1er mars 2024, nous allons échanger sur un jeune joueur quinois congolais donc qui a quitté la capitale pour l'Europe pour poursuivre sa carrière. Nous allons donc parler de lui, Manitou Mubungu Messi, ancien joueur de la Ligue nationale de football, a été présenté officiellement par son nouveau club, le SC Amiens, club évoluant en Ligue de championnat français de deuxième division. A présenté officiellement, c'était le lundi 26 février dernier, la pépite quinoise Manitou Mubungu, dit Messi, son nouveau joueur venu fraîchement de Kinshasa, la capitale. Le Sporting Club d'Amiens a enregistré l'arrivée d'un talent pur congolais en provenance de la jeunesse sportive de Tchangou JST, club quinois qui évolue au championnat de deuxième division de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo. Nous sommes là dans la zone Est A. Il a paraphé un contrat de 3 saisons et demie. Le jeune milieu de terrain congolais âgé de 18 ans sera entre de très bonnes mains car il va retrouver au sein de son nouveau club son compatriote Gaël Kakuta, milieu de terrain des Léopards de la RDC, qui va certainement l'aider à bien s'intégrer dans le football professionnel et surtout éviter des erreurs. Lui-même a eu à commettre des erreurs étant jeune. On se souvient de son transfert en Angleterre, à Chelsea, ou encore en Espagne, en Chine, et puis le retour en France. Et cela d'ailleurs n'a pas tardé, puisque Gaël Kakuta a eu déjà à accueillir son jeune frère Manitou Mubungu Messi. Gaël Kakuta l'a bien reçu, il a bien accueilli et il a d'ailleurs offert ses encouragements à ce jeune joueur. Le léopard de 32 ans se montre donc prompt à assister son jeune frère afin que ce dernier puisse s'adapter très rapidement et surtout intégrer le football professionnel, espérant que les choses vont plutôt bien aller pour lui. C'est un exemple à suivre d'ailleurs et un passage à témoin pour l'avenir, parce que Gaël Kakuta va avoir cette année 33 ans, je pense. Je crois que même chez les Léopards, on sait qu'ils sont déjà à la porte de sortie, notamment avec Cédric Bakambo aussi, et des jeunes qui viennent comme des Bayeye, le plus jeune Léopard lors de la dernière CAN, vont bénéficier de l'expérience des aînés pour conduire cette équipe des Léopards demain. Pourquoi pas nous hisser le drapeau de la RDC encore beaucoup au plus haut. Alors, signalons que Manitou Mubungu Messi est un ancien joueur de Jacques Trésor, un club très connu dans la capitale congolaise, un club qui évolue dans la commune de Ndjili. Nous sommes là dans le district de la Tchangou, club du président Tchamala Mukendi, pépinière de plusieurs clubs où a évolué beaucoup de grands joueurs congolais connus, à l'instar de Trésor Mputumabi, de Patou Kabangu Moulota, l'homme des cochers courts mais diabolique, Ben Malangongita, ou encore Deo Okanda, ancien du dernier club Motema à Pembe du tout-puissant Mazembe Anglebert. A noter aussi que le SC Amiens occupe actuellement la 10e place du championnat français de deuxième division avec 37 points et 26 matchs. Alors nous allons essayer un tout petit peu d'analyser ce transfert du jeune Messi, un joueur bourré de talent qui rejoint donc cette équipe d'Amiens SC en deuxième division française. Messi ne vient pas d'un grand club, d'ailleurs il ne vient pas de la Ligue 1 congolaise, mais plutôt de la Ligue 2. Est-ce qu'il va s'adapter facilement dans ce nouveau environnement? Nous l'espérons tous, c'est une très très bonne nouvelle pour lui d'abord et pour le football congolais s'il arrive à s'adapter et à réussir dans le football professionnel. Moi personnellement je ne connaissais pas Messi, j'ai essayé de faire quelques recherches, certains disent que c'est un nouveau Mbala Biscotte, il est un joueur assez vif et déroutant techniquement.
On espère qu'il va bien s'intégrer là dans le club de Gaël Kakuta. Je crois qu'il va, vu son jeune âge, il va sûrement débuter chez les jeunes, soit les U19, soit l'équipe réserve. Et ça sera tant mieux, comme ça il aura le temps de s'adapter au haut niveau. Donc pour moi, c'est une très très bonne nouvelle pour le football congolais et pour lui en particulier. Signalons que Jacques Trésor, hormis tous les joueurs que vous avez cités, il y a des joueurs aussi comme Eric Bokanda qui sont passés par là. Il y a des joueurs comme... comment il s'appelle, celui qui joue au Standard de Liège, Merveille Bobo et Bokadi qui vient aussi de là. Il y a aussi Diego Moutombo, ancien joueur de Vita, qui venait aussi de là. Donc si vous voyez un district comme Tchangou sortir une panel de joueurs de ce niveau-là, que dire de Kinshasa et de la République démocratique du Congo dans son ensemble? Je crois que le talent, il y en a au Congo, mais le problème, c'est un problème d'encadrement. Et pour moi, j'ai toujours milité que les jeunes joueurs viennent très rapidement ici en Europe pour continuer leur formation. On l'a vu avec Chancel Mbemba, bien qu'il ait débuté chez MK étant chuté. Il est venu sur la pointe des pieds ici en Belgique. Il a joué d'abord chez les U19, après dans la réserve pendant 2 ans. 2 ans avant de faire ses gammes en première division, et on voit le joueur qu'il est aujourd'hui. On a vu aussi... comment il s'appelle, Silas Katompa, qui est venu sur la pointe des pieds, et puis on voit le joueur qu'il est aujourd'hui. Donc nous espérons, nous souhaitons au jeune Messi de suivre ce chemin-là. Je pense que si le gouvernement est sérieux, et si le gouvernement a une vision de notre football pour développer le football, il y a un certain nombre d'acteurs qui œuvrent dans ce domaine qui doivent être encouragés. Vous avez cité Jacques Trésor, qui dans l'équipe en tout cas a eu à nous proposer beaucoup de stars connues. La plus grande de ces Trésors Mputu, qui est une star africaine, mondiale même. Mais nous avons ainsi beaucoup de présidents, des dirigeants de clubs dits moyens, dits des petits clubs qui nous ont donné beaucoup de joueurs. C'est le cas au niveau de la commune de Bandal avec le club de l'Estar, qui a sorti des joueurs tels que Mbalamuta Biscotte, des joueurs comme Gladys Bokesse, ils sont nombreux. Nous avons également des présidents Belor, avec Dieu merci Mbokani notamment. Il y a également d'autres joueurs qui sont sortis de là. Je pense que ce sont des gens à encourager, parce que trop souvent les joueurs, lorsqu'ils atteignent les grands clubs, surtout des clubs quinois, ils ont du mal à confirmer lorsque ils partent à l'étranger en Europe. Surtout, je peux citer le cas de Matumo Nazola Roum, ils ont du mal à s'imposer. Même Biscotte, finalement, il quitte les Stars, il vient directement dans les clubs montés un peu, mais des joueurs qui quittent des petits clubs émergent beaucoup plus facilement. Je ne sais pas s'il y a une raison à ça. On peut citer le cas du demi-dieu congolais Chancel Mbemba, vous avez cité Silas Katompa. On peut aujourd'hui espérer que Messi évolue comme ses aînés. Exactement, ce phénomène-là, je n'arrive pas à comprendre. Les joueurs, souvent, qui viennent ici en Europe par la pointe des pieds, c'est eux-là qui émergent. J'ai déjà donné l'exemple de Chancel Mbemba. Silas Katompa venait aussi du même club, MK étant chuté. Dieu merci Mbokani, bien qu'il, en ayant quitté Belor, il a fait une année à Mazembe, mais il n'était pas la star de Mazembe. La star de Mazembe, c'était Trésor Mputu. D'ailleurs, Trésor Mputu, il est venu en stage ici en Belgique, à Anderlecht. C'était lui qui est venu. Mais Mbokani est venu un peu comme bagage accompagnant Trésor Mputu, et c'est Mbokani qui est resté, et on connaît la suite, la carrière fabuleuse de Dieu merci Mbokani, actuel meilleur buteur des Léopards. Donc ce phénomène, je n'arrive pas à le comprendre. Des joueurs qui ont émergé dans les grands clubs comme Matumo Naroum, Mbala Bibzek, qui c'était Mbala Biscotte et tant d'autres, même Patou Kabangu, qui après le périple magnifique de Mazembe en 2010, ils avaient atteint la finale de la Coupe du Monde des clubs face à l'Inter de Milan de Samuel Eto'o. Il était venu en direct, mais il n'a pas vraiment émergé alors que tout lui réussissait là-bas. Je n'arrive pas à comprendre ce problème. Et bon, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que le KFA de Moïse Katumbi jusque-là n'a sorti qu'un seul joueur, qui est Jackson Mouleka. Donc je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi un centre de formation pareil n'arrive pas à mieux équipé que d'autres centres de formation avec beaucoup de moyens. Et par rapport à d'autres pays, on voit par exemple le Mali, on voit le Ghana, le Sénégal, Génération Foot, on voit la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. Tous ces pays, ils ont des centres de formation et ils ont des joueurs qui, quand ils arrivent ici, ils atteignent de très haut niveau. Ils atteignent de très haut niveau. Vous ajoutez à ces joueurs, ces anciens locaux, plus des binationaux comme Drogba, et ça donne la mayonnaise prend directement.
Oui, ça c'est un problème. Nous allons tâcher en tout cas de faire un peu plus d'analyse dans un prochain numéro. C'est une question que nous nous posons, d'autant que les talents ne manquent pas en République démocratique du Congo. La preuve, aujourd'hui Messi va du côté d'Amiens. On espère en tout cas qu'il va réussir. Je n'ai aucun doute quant à sa réussite parce que il sera en tout cas bien encadré par Gaël Kakuta. Vous l'avez vu, Gaël Kakuta qui a déjà accueilli le jeune, histoire de bien l'aider à s'intégrer, l'aider à s'adapter au mieux dans cette nouvelle vie, une vie professionnelle. Lui qui n'a pas connu de grands clubs ici, c'est peut-être aussi un avantage. Il va sans pression, il va peut-être offrir à Amiens le football qu'il connaît le faire avec un peu plus d'intelligence qu'on va lui apprendre sur place, espérant qu'il puisse réussir. Et surtout que c'est un joueur qui quitte Kinshasa, qui va là-bas et qui nous reviendra certainement fort. Bon, il y a quand même des cas de joueurs aussi qui ont quitté des grands clubs et qui ont émergé en Europe. On va pas dire que c'est toujours le contraire qui se passe. On a les cas d'Elia Meshak qui a plutôt réussi du côté de Young Boys de Berne. Il y en a d'autres qui ont réussi, tels que Mbayo aussi là, qui avait quitté V Club. Il a commencé du côté de Sonigraph. Toueba, Makwata, qui ont Bassaoula et qui ont émergé du côté du Portugal. C'est vrai, mais pour le moment, ce sont des cas exceptionnels. Un peu compliqué. Peut-être que notre football souffre actuellement d'un problème d'encadrement. Wait and see. On va voir ce que cela donnera à plus tard. Signer 3 saisons et demie dans un club comme Amiens, c'est un bon contrat, je trouve. J'espère que le joueur va monter crescendo et que demain il nous reviendra en tout cas très très fort. Et surtout s'il confirme ce qualificatif qu'on lui donne. On dit que c'est le nouveau Mbala Mouta Biscotte. Je me souviens quand Mbala Mouta Biscotte a été recruté par le Daring Club Motema Pembe, certains de mes amis m'ont dit que c'était le nouveau Mamalé. Et lorsque j'ai été le voir, je n'étais pas déçu. Mbala Mouta Biscotte, l'une des stars de la République démocratique du Congo, découvert aussi par Claude Leroy, qui était étonné de voir que la République démocratique du Congo n'avait plus de joueurs de grande taille. Il y avait un trio magique composé de Matomo Nazolarum, Mbala Biscotte et Trésor Mputu. Et finalement, Claude Leroy était émerveillé par ce talent pur. Alors nous arrivons à la fin de ce sujet, cette deuxième livraison sportive que votre rédaction Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, que nous venons de vous proposer. Nous espérons que ce sujet vous aura plu. Si c'est le cas, partagez avec nous vos commentaires, mais surtout likez, j'aimez ce sujet. En tout cas, beaucoup de likes nous fera beaucoup de bien. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer les prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et nous vous reverrons très prochainement. Nous vous disons au revoir.